Shalom Ubracha, nous poursuivons aujourd'hui avec la 5e Mishnah du 8e Pérec. La Mishnah nous enseigne celui qui a fait sortir Adama de la terre. De la terre, c'est de la boue qui est un peu rouge, nous dit le Barthénora. Donc une terre rouge. Kechotam amartsufim. Quelle est la quantité pour laquelle on sera chayav d'apporter un korban si on l'a fait sortir d'un domaine à un autre? C'est comme chotam, le seau des martsoufim. C'est quoi le martsoufim? C'était des grands sacs qu'on utilisait pour mettre la marchandise dans les bateaux et il fallait les sceller pour ne pas que la marchandise soit volée, soit enlevée. Donc c'est de quoi faire le seau pour les sacs de ces marchandises-là. Divrei Rabbi Akiva, ce sont les paroles de Rabbi Akiva. Chachamim omrim non, kechotam aigarot. Pour les Chachamim, cette terre est utilisée pour sceller les lettres. Le shiur précise de Barthénora des Chachamim était plus petit que Rabbi Akiva. C'est-à-dire pour les sacs de marchandises, il fallait un seau plus important. Pour les lettres, même plus petit, donc les Chachamim sont mahmirim. Même si on a fait sortir que de quoi faire un seau pour une lettre, on est chayav. Zevel vecholadak, celui qui a fait sortir une zevel, donc du fumier, vecholadak, ou du sable fin, Kedel kelach shel krouv, de quoi mettre comme engrais autour d'un cœur, d'une racine de krouv, de chou, divrei Rabbi Akiva. Chamim omrim kedel kresha. Pour les chamim, non, c'est pour mettre comme engrais autour d'un poireau. Le chou du poireau est plus petit que le krouv, que le chou qui était plus important. Ça, c'est lorsque on a transporté du chol dak, c'est-à-dire du sable fin. Mais si c'est chol agas, du sable qui est plus épais, qui est gros, du gros sable, alors qu'il est al melo kafsid, c'est de quoi mettre sur une cuillère qui était utilisée par ceux qui préparaient le cidre, les peintres des maisons, qui étaient enduits à l'époque avec de la chaux, et donc on mettait aussi un peu de gros sable, donc de quoi mettre sur cette caf, cette cuillère qui était la cuillère habituelle des peintres. Canet, si quelqu'un a fait sortir un morceau de roseau, le roseau était utilisé pour en faire un koulmous, une plume pour écrire. Donc quelle est la saute koulmous, de quoi en faire une plume, puisqu'on écrivait au canet, au roseau aussi à l'époque. Vimaya avait, s'il était épais et on ne pouvait pas écrire, au meroussas, où il était cassé, brisé, donc on ne pouvait pas écrire avec, alors là on va l'utiliser comme combustible. Donc de quoi faire cuire l'œuf léger parmi les autres œufs, c'est-à-dire l'œuf qui cuit le plus rapidement de tous les œufs. Quel est l'œuf qui cuit le plus vite de tous les œufs? C'est l'œuf de la poule. Et comment va-t-on cuire cet œuf? Troufa, c'est-à-dire mélangé avec de l'huile, untuna beilfas, et dans une poêle qui a déjà été chauffée. Donc on parle d'un œuf comme ça qui est un œuf au plat, on peut dire, et c'est l'œuf qui cuit donc le plus vite de cette manière. Donc ça c'est le shiur, on a fait sortir du roseau qui ne peut pas servir à écrire, mais qui va servir comme combustible pour faire cuire un œuf. Voilà, nous arrêtons ici et nous nous retrouverons pour les 2 dernières Mishnayot du Pérec, et toujours dans les shiurim pour quelqu'un qui a fait sortir d'un domaine à un autre.